Eh bien, bonjour Fabien Bouglet. Bonjour. Alors, Fabien Bouglet a une société d'investissement, enfin, et de gestion de patrimoine artistique et culturel, mais c'est pas pour ça que je l'interviewe. Il est aussi élu de Versailles, mais en fait, c'est un vrai écologiste et qui depuis 10 ans s'occupe principalement des éoliennes. C'est ça un petit peu? Tout à fait. Ça fait une dizaine d'années que j'ai combattu l'implantation d'éoliennes, soit sur terre ou en mer, notamment entre l'île-Dieu et Noirmoutier, où j'ai petite maison, voilà, au sud de l'île. Alors on va en parler, mais votre livre, vous venez de publier un livre donc qui s'appelle tout simplement Éolienne, la face noire de la transition écologique. L'action est lancée tout de suite aux éditions du Rocher. Alors vous nous dites, les éoliennes, c'est une très mauvaise illustration de la transition écologique, et ça pourrait même être le contraire d'une transition écologique. Déjà dès sa conception, comment vous expliquez Oui, cela? tout à fait. En fait, je pense que je dévoile dans mon ouvrage le fait que l'éolien, et j'alerte les entreprises qui utilisent ce symbole comme symbole écologique, est un symbole de pollution, un symbole d'atteinte aux écosystèmes. La fabrication des éoliennes utilise des matières premières non recyclables, par exemple les fibres de carbone pour les pales, dont les fumées, lorsque vous brûlez les fibres de carbone des pales, eh bien ça crée, selon les experts de la Bundeswehr, des fumées cancérigènes. Par ailleurs, le néodyme, qui est une terre rare, terre ou métaux rare, utilisé dans les nacelles des éoliennes, conduit à des atteintes graves aux écosystèmes en Chine. D'ailleurs, tous les pays occidentaux ont arrêté d'extraire des métaux rares. D'ailleurs, Ron Poulenc, dans les années 90, a vendu son activité et est allé acheter des parts dans des sociétés chinoises. Et donc aujourd'hui, c'est la Chine qui a le monopole mondial d'extraction des terres rares, qui sont particulièrement polluantes, parce que lorsque vous faites de l'extraction de terres rares, vous créez des déchets radioactifs, et certaines mines en Mongolie sont 2 à 3 fois plus radioactives que la centrale nucléaire de Tchernobyl. Donc en fait, pour créer des éoliennes, on utilise des matières premières absolument épouvantables sur les écosystèmes. Bien sûr, comme c'est très loin en Chine, les pays occidentaux, c'est caché. Les pays occidentaux cachent finalement cette information. Donc, sous prétexte de faire de l'écologie, on porte atteinte gravement à l'écologie. Voilà. Et par ailleurs, vous avez aussi la question des socles d'éoliennes, des gros socles en béton avec 1200 à 1500 tonnes de béton armé qui sont installés dans les sols. Alors le chiffre que je donne, c'est évidemment par éolienne. Donc si vous avez 10 éoliennes, vous multipliez par 10 le chiffre que j'ai mentionné. C'est absolument épouvantable, et globalement, les socles de béton sont enterrés à vie. Alors, il est tellement maître du sujet, Fabien Bouglet, qu'on n'a même pas besoin de lui poser des questions. Il nous donne les réponses. À savoir que vous dites, en fait, on commence par prendre des terres cultivables et des terres qui pourraient être nourricières, et on les transforme en terres qui deviennent incultes, parce que justement, ces socles de béton, ils vont pas être détruits, en fait. Alors, là, vous avez tout à fait raison. Pour ce qui est de l'installation des éoliennes, à partir du moment où on met ces socles de béton, faut rajouter également tous les chemins qui servent à l'accès aux éoliennes, eh bien vous supprimez des terres agricoles disponibles pour les agriculteurs. D'ailleurs, lorsque les agriculteurs mettent des éoliennes sur leurs terres, ils touchent un petit pécule de l'ordre de 5 à 10 000 euros par éolienne, ce qui n'est pas des moindres, puisqu'on sait que nos agriculteurs souffrent en ce moment. Mais évidemment, ils installent des éoliennes sur leurs terres dans le cadre de promesses de baux amphithéotiques, c'est-à-dire des baux à très long terme qui peuvent aller jusqu'à 40, 50 ou 99 ans. Et évidemment, ils créent une servitude sur leur terrain qui rendra plus tard la chose beaucoup plus difficile lorsque les promoteurs éoliens feront faillite suite à la fin des subventions à l'éolien, fin des subventions qui est en train d'intervenir actuellement en Allemagne, aux États-Unis, en Pologne, un peu partout dans le monde. Et on voit d'ailleurs
désagrégation du milieu de l'éolien, dont on ne parle surtout pas en France, mais qui est en train de connaître un effondrement mondial, avec moins de 82% d'éoliennes en moins en Allemagne, avec simplement 35 éoliennes installées, 33% de baisse des installations dans l'Europe. Donc c'est en fait un effondrement massif, et en France, on cache cet effondrement par des promoteurs qui disent qu'ils ont créé des emplois, etc. Mais en fait, l'ensemble de cette filière est totalement subventionné, sous perfusion d'argent public. Donc évidemment, le jour où cet argent ne viendra plus, eh bien les éoliennes seront sur les terres des agriculteurs ou sur les terres des propriétaires, et il n'y aura plus d'interlocuteurs, puisque chaque centrale éolienne appartient à une société, à une compagnie qui elle-même appartient à une holding. Mais le jour où tout ça fait faillite, eh bien il n'y aura plus d'interlocuteurs. Et les gens qui auront installé des éoliennes sur leurs terres n'auront plus que leurs yeux pour pleurer lorsqu'il faudra désinstaller à coût de centaines de milliers d'euros. Alors, vous allez un peu vite. Vous allez un peu vite parce que même quand elle fonctionne, l'éolienne, elle est pas du tout écologique, parce que d'abord, comme elle est victime du vent, bien évidemment, elle fonctionne pas en permanence, et vous nous dites que l'électricité qu'elle ne produit pas, il faut la faire à ce moment-là produire par une autre centrale. Et qu'est-ce qu'on trouve comme centrale? En fait, effectivement, vous soulignez un paradoxe monstrueux, qui est le fait que les éoliennes sont intermittentes. Enfin là, tous vos auditeurs peuvent le constater. Les éoliennes ne fonctionnent pas. Parfois, elles ne fonctionnent pas quand il y a du vent, parce que quand il y a trop de vent, on les arrête. Quand il n'y a pas assez de vent, elles sont arrêtées. Et il faut qu'elles fonctionnent entre un certain nombre de vents et pas trop de vent. Enfin bref, les éoliennes sont intermittentes et elles ont un facteur de charge de 22%. C'est-à-dire qu'elles fonctionnent, en gros, elles produisent 22% d'électricité par rapport à leur capacité maximum de production. Et pour compenser cette intermittence, on est obligé de compenser cette intermittence par des usines au charbon, au gaz et au pétrole, ces mêmes énergies fossiles dont on prétend que l'éolienne va empêcher le développement. On ne peut pas utiliser d'entreprises et de centrales nucléaires parce que les centrales nucléaires ne sont pas pilotables. Et donc on est obligé d'utiliser de l'énergie fossile. Et en Allemagne, cette énergie fossile, c'est du charbon, de la lignite. Et ce charbon est particulièrement impactant sur l'environnement. Et d'ailleurs, il est tellement impactant sur l'environnement qu'avec les vents d'Est, il conduit à une pollution en France. Et donc c'est le paradoxe complet, c'est que l'Allemagne, qui a dépensé 500 milliards d'euros pour développer son énergie renouvelable, est un des pays les plus polluants au monde en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et d'ailleurs, l'Allemagne et la Cour fédérale des comptes allemande vient de lancer l'alerte en disant que c'était un échec retentissant, parce que l'Allemagne, malgré les dépenses qu'elle avait faites, n'avait pas diminué ses émissions de gaz à effet de serre, en particulier par les éoliennes compensées par les usines au charbon. Et c'est la même chose en France d'ailleurs, puisque depuis 20 ans qu'on a installé des éoliennes, tous les ans on a une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Le réseau de transport d'électricité, qui est une filiale d'EDF, a mentionné là ces dernières années une augmentation de 20 à 30% des émissions de gaz à effet de serre. Alors l'éolienne. Pendant la période d'augmentation massive d'installation d'éoliennes, parce qu'on a à peu près 8000 éoliennes en France. Alors, vous nous dites, elle fonctionne déjà pas tout le temps, mais quand elle fonctionne, c'est vrai ce problème sur la santé humaine et la santé animale? Écoutez, c'est vrai, moi je ne fais qu'utiliser les études internationales sur le sujet. Le service public du Wisconsin a mis en place une étude importante avec des acousticiens ils ont été obligés de déménager des familles de fermiers parce que à cause des infrasons, ça avait d'énormes impacts sur la santé des habitants qui vivaient à proximité des éoliennes. Et en fait, la NASA, ces différentes études réalisées encore récemment en Allemagne, montrent que les infrasons, c'est-à-dire ce ne sont pas des sons, pour bien expliquer aux auditeurs, les infrasons ne sont pas audibles par l'oreille humaine. Ce sont des sons qui sont diffusés mais que l'on n'entend pas. Eh bien, ces infrasons se diffusent jusqu'à 20 km des éoliennes et ont des impacts très forts sur la santé. Et d'ailleurs, il y a un biologiste allemand qui vient d'écrire un ouvrage très intéressant et passionnant qui montre que les infrasons ont des impacts moléculaires et qui causent ces vertiges, ces mal-être, ces dépressions, ces acouphènes, ces
problèmes de cardiovasculaires. La liste est très longue. Il y a les médecins canadiens qui ont souligné tout ça. Eh bien, ces infrasons sont d'une gravité absolue. Et en fait, en installant les éoliennes en France, eh bien, on multiplie les sources d'infrasons. Et je vais vous dire, c'est d'autant plus grave qu'aujourd'hui, les infrasons sont utilisés en armes de guerre. Et tout récemment, c'est un peu passé inaperçu. Mais dans le cadre de la répression à Hong Kong par les forces de police chinoises utilisent des armes aux infrasons. Hein. Donc c'est tout à fait aujourd'hui devenu quelque chose de commun. Donc en fait, les infrasons conduisent à des conséquences qui sont liées aujourd'hui à des armes véritablement utilisées contre la population. Donc c'est très très grave. C'est un véritable problème sanitaire. Et alors vous dites que pourtant on peut autoriser la pose d'éoliennes, l'installation d'éoliennes, pardon, à moins de 1500 mètres d'une habitation. Ah, c'est même pire. C'est pas 1500 mètres, c'est 500 mètres des habitations. En France, la distance entre une habitation et une éolienne est minimum de 500 mètres des habitations. Donc effectivement, une personne qui se trouve avec une maison à 500 mètres des habitations peut avoir un champ éolien. Alors il y a des années, les éoliennes faisaient 120 mètres de haut, pales comprises. Aujourd'hui, elles font 150, 180, 200 mètres de haut, pales comprises, l'équivalent de la tour Montparnasse, ou pour être encore plus schématique, plus de la moitié de la tour Eiffel. Donc c'est absolument gigantesque. Hein. Et quand vous avez une dizaine de mâts autour de vos habitations, vous êtes cerné par des producteurs d'infrasons et puis d'électricité sale qui se développent dans les sous-sols. Et les vaches Et les vaches, effectivement, on a actuellement un scandale à Nozay, en Loire-Atlantique. Et donc il y a eu 300 vaches qui sont mortes depuis l'installation de centrales éoliennes. Alors, on a eu tout récemment le résultat d'études d'expertise demandées par les préfectures. Et les rapports disent que ça n'est pas lié aux éoliennes. Ah, on est content. Mais c'est peut-être lié au raccordement en sous-sol des éoliennes. Donc, en fait, ce sont bien les installations d'éoliennes qui créent des courants sales ou des champs électromagnétiques qui ont des impacts majeurs sur la santé. Donc, on se fout du monde. C'est bien, effectivement, l'installation des éoliennes qui crée ces troubles et probablement les câbles à haute tension, de l'ordre de 20 000 volts, qui sont situés dans les sols, dans les sous-sols. Et alors, où en est-on? Vous parliez au début de notre intervention de justement des éoliennes en mer, parce que ça semblait être la solution miracle, et il y a 6 parcs éoliens qui sont prévus plus ou moins en mer, alors notamment au niveau de l'Île-Dieu et Noirmoutier. Qu'en est-il? Qu'en est-il alors? Qu'en est-il? Ça fait quand même depuis 2011 et 2013 que ces parcs sont annoncés. J'avais réussi à faire réduire le prix de rachat des éoliennes en mer qui est 3 à 4 fois supérieur au tarif habituel. Là, il y a eu un 7e appel d'offres qui a donné à Dunkerque un parc éolien, qui a attribué un parc éolien à EDF à 45 € le mégawattheure. Et pour informer vos auditeurs, les éoliennes en mer des 2 premiers appels d'offres, sont à entre 160 et 185 € le mégawattheure. C'est-à-dire 4 fois le tarif habituel. La subvention totale que nous allons payer en tant que contribuables et consommateurs est de l'ordre de 30 milliards d'euros. Donc effectivement, ces projets font l'objet de recours légitimes auprès de la Cour administrative d'appel de Nantes. Certains ont été attribués, comme celui de Saint-Nazaire, mais actuellement, il y a des recours qui sont réalisés auprès de la Commission européenne et nous avons fort espoir de l'emporter, notamment sur la question du tarif de rachat. En tout cas, pour ce qui est des éoliennes entre le Tréport jusqu'à Noirmoutier, les gens se battent avec détermination et il est probable qu'ils vont l'emporter, puisqu'en fait mon livre est en train de créer un trouble absolument gigantesque dans le monde de l'éolien et puis aussi auprès des pouvoirs publics, puisque évidemment je dévoile la face obscure, la face grave, notamment les questions de corruption, de conflits d'intérêts et même de mafia en Italie. Et donc tous ces aspects-là, les pouvoirs publics, les leaders d'opinion sont en train de le découvrir et ça crée beaucoup de remous et j'en suis ravi. C'était l'objectif recherché.
Et ben voilà, et ben écoutez, je crois qu'on a dit, vous avez confirmé ce que vous écrivez, de oser écrire dans le livre, à savoir que ça risque de devenir un vrai scandale mondial, cette histoire d'éoliennes. Tout à fait, ça va devenir un scandale mondial, puisque aujourd'hui, les États dépensent des centaines et des centaines de milliards d'euros pour une électricité qui n'est pas renouvelable, qui peut conduire à des problèmes de santé majeurs et qui ne sert à rien. Et donc, le jour où on se rendra compte que l'éolien n'est qu'une vaste imposture, eh bien, la gueule de bois sera très importante. Et c'est, j'espère, l'objectif, en tout cas, c'est l'objectif de mon livre, et j'appelle tous vos éditeurs à le consulter, le lire, parce qu'il dévoile eh bien, des secrets bien gardés par les promoteurs éoliens et les pouvoirs publics, et il est temps aujourd'hui que ces secrets soient dévoilés au plus grand nombre, et je vous remercie de m'avoir fait parler de ce livre qui, je l'espère, eh bien, convaincra vos auditeurs. Eh ben, merci beaucoup, Fabien Bouglet, parce que des lanceurs d'alerte, on en a besoin. Et je rappelle le titre de votre livre, qu'on va avoir du mal à trouver bientôt, là, qui s'appelle Éoliennes, la face noire de la transition écologique, et qui a paru aux éditions du Rocher. Merci beaucoup, et je crois qu'être vraiment écologiste, c'est de parler vrai, et je crois que, vous l'avez écrit, et vous avez parlé vrai. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir.